Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insomnie, un problème qui touche de nombreuses personnes, en particulier en vieillissant. L'insomnie ne se limite pas à un manque de sommeil. Elle affecte notre humeur, notre productivité et notre qualité de vie. En vieillissant, nous devenons plus susceptibles de souffrir d'insomnie, ce qui en fait un problème courant chez les personnes âgées. Suivez-nous alors que nous explorons ce trouble du sommeil souvent difficile et découvrons des moyens de mieux dormir et d'être en meilleure santé. Pour comprendre l'importance du sommeil, il faut savoir ce qui se passe dans notre corps la nuit. À la base de notre cerveau se trouve une petite glande appelée glande pinéale, de la taille d'une noix de macadamia. Cette glande joue un rôle crucial en libérant 4 hormones essentielles pendant la nuit: la mélatonine, la sérotonine, l'arginine vasopressine et l'épithalamine. Ces hormones ne sont libérées qu'à certaines heures de la nuit, influencées par des signaux de lumière et d'obscurité, transmis par notre nerf optique à notre horloge biologique interne. La mélatonine est souvent appelée l'hormone de la nuit. Elle est sécrétée naturellement pendant la période nocturne et est essentielle pour la réparation et le rajeunissement de notre corps. Les personnes qui souffrent de troubles du sommeil prennent souvent des suppléments de mélatonine pour améliorer leur qualité de sommeil. La mélatonine aide à réguler notre cycle veille-sommeil, favorisant un sommeil profond et réparateur. La sérotonine, connue comme l'hormone de l'humeur, la sérotonine est libérée pendant la nuit et contribue à notre bien-être général. Un bon niveau de sérotonine est crucial pour se sentir heureux et équilibré. Lorsque nous nous couchons tôt, nous permettons à notre corps de produire suffisamment de sérotonine, ce qui peut améliorer notre humeur et réduire les risques de dépression et d'anxiété. L'arginine vasopressine. Cette hormone agit comme un analgésique naturel et facilite le sommeil profond. Cependant, l'arginine vasopressine laisse des déchets lorsqu'elle est utilisée, et ces déchets doivent être éliminés par l'exercice physique. Si ces déchets ne sont pas éliminés, la libération de l'arginine vasopressine peut être perturbée la nuit suivante, affectant ainsi notre capacité à tomber dans un sommeil profond. L'épithalamine aide notre cerveau à apprendre de nouvelles choses tout au long de notre vie. Elle joue un rôle crucial dans le maintien de la plasticité cérébrale, permettant à notre cerveau de s'adapter et de retenir de nouvelles informations. En se couchant tôt, nous optimisons la libération de cette hormone, ce qui peut améliorer nos capacités d'apprentissage et de mémoire. Des habitudes de sommeil régulières sont cruciales pour maintenir ces cycles hormonaux. Un sommeil irrégulier peut réduire la production de mélatonine, affectant notre capacité à nous régénérer correctement la nuit. Cela peut également entraîner une diminution des niveaux de sérotonine, contribuant à des troubles de l'humeur tels que la dépression et l'anxiété. Maintenir une routine de sommeil régulière permet à notre corps de fonctionner de manière optimale et de maintenir un équilibre hormonal sain. Lorsque nos habitudes de sommeil sont perturbées, cela peut avoir un impact significatif sur notre santé globale. Par exemple, le manque chronique de sommeil peut affaiblir notre système immunitaire, nous rendant plus vulnérables aux maladies. De plus, un sommeil insuffisant peut affecter notre capacité à prendre des décisions, à résoudre des problèmes et à gérer le stress quotidien. Il est donc essentiel de maintenir des habitudes de sommeil cohérentes pour préserver notre bien-être physique et mental. Se coucher tard, par exemple à minuit, réduit significativement les taux de ces hormones essentielles et peut entraîner une mauvaise récupération des souvenirs à court terme. Le docteur Matthew Walker, un expert en sommeil, a mené des recherches montrant que les personnes qui dorment 8 heures par nuit retiennent presque le double des informations apprises par rapport à celles qui dorment seulement 6 heures. Cette consolidation de la mémoire est cruciale pour notre capacité à apprendre et à retenir de nouvelles informations. En se couchant tard, non seulement nous réduisons la production de mélatonine, de sérotonine, d'arginine vasopressine et d'épithalamine, mais nous perturbons également notre cycle de sommeil naturel. Cela peut entraîner un sommeil de mauvaise qualité, nous laissant fatigués et moins alertes le lendemain. Il est donc important de se coucher tôt pour maximiser la libération de ces hormones et assurer une bonne récupération mentale et physique. 1. Exposition à la lumière du jour. La lumière du soleil joue un rôle crucial dans la régulation de notre horloge biologique. Les signaux de lumière et d'obscurité,
transmis par le nerf optique à notre cerveau, aident à synchroniser notre cycle veille-sommeil. Le docteur Matthew Walker souligne que l'exposition à la lumière du jour est essentielle pour maintenir nos horloges biologiques synchronisées. Cela nous aide à dormir plus profondément et à nous sentir plus reposés. Pendant la journée, essayez de passer du temps à l'extérieur pour exposer vos yeux à la lumière naturelle. Même par temps nuageux, la lumière du jour est beaucoup plus intense que l'éclairage intérieur. Cette exposition aide à réguler la production de mélatonine, améliorant ainsi la qualité de votre sommeil nocturne. Si vous ne pouvez pas sortir, essayez de travailler près d'une fenêtre ou utilisez des lampes de luminothérapie pour simuler la lumière du jour. 2. Exercice physique. L'exercice physique est essentiel pour améliorer la qualité du sommeil. Lorsque nous faisons de l'exercice, nous aidons notre corps à éliminer les déchets produits par l'arginine vasopressine, ce qui permet à cette hormone d'être libérée efficacement la nuit suivante. De plus, l'exercice augmente la fatigue physique, facilitant ainsi l'endormissement et le maintien d'un sommeil profond. Essayez d'intégrer une activité physique régulière dans votre routine quotidienne. Cela peut inclure des activités comme la marche, la course, le vélo, la natation ou même l'utilisation d'un trampoline. Même une activité modérée peut avoir un impact positif sur votre sommeil. L'Ecclésiaste dit « Le sommeil de l'homme qui travaille est doux ». En d'autres termes, l'exercice physique pendant la journée contribue à une meilleure qualité de sommeil la nuit. 3. Repas léger. Le soir. Manger un gros repas le soir peut interférer avec le sommeil. Lorsque nous dormons, notre estomac veut également se reposer. Cependant, si nous prenons un repas copieux avant de nous coucher, notre corps doit continuer à travailler pour digérer les aliments, perturbant ainsi notre sommeil. Il est préférable de consommer un repas léger en soirée pour permettre à notre estomac de se reposer pendant la nuit. Optez pour un petit déjeuner copieux, un déjeuner modéré et un dîner léger. Si vous avez faim le soir, choisissez des aliments faciles à digérer comme une soupe légère ou un smoothie. Évitez les repas épicés ou riches en graisse qui peuvent provoquer une indigestion et perturber votre sommeil. En ajustant vos habitudes alimentaires, vous pouvez améliorer la qualité de votre sommeil et vous réveiller plus reposé. 4. Hydratation. La déshydratation peut affecter la qualité de votre sommeil. Nous perdons de l'eau chaque nuit par la respiration et la transpiration. Le matin, nous sommes souvent déshydratés, ce qui peut affecter notre niveau d'énergie et notre bien-être général. Il est important de rester bien hydraté tout au long de la journée pour favoriser un sommeil réparateur. Buvez de l'eau régulièrement pendant la journée, mais limitez votre consommation de liquide avant de vous coucher pour éviter de vous réveiller la nuit pour aller aux toilettes. Trouvez un équilibre qui vous permet de rester hydraté sans perturber votre sommeil. Certaines personnes trouvent utile de boire quelques gorgées d'eau si elles se réveillent la nuit. En restant bien hydraté, vous pouvez améliorer la qualité de votre sommeil. 5. Routine au coucher. Établir une routine apaisante avant de dormir peut signaler à votre corps qu'il est temps de se détendre. Évitez les activités stimulantes ou l'exposition à des écrans lumineux pendant au moins 1 heure avant de vous coucher. La lumière bleue émise par les écrans peut interférer avec la production de mélatonine et perturber votre cycle veille-sommeil naturel. Optez pour des activités apaisantes telles que la lecture d'un livre non stimulant, la pratique du yoga doux ou de la méditation, ou la prise d'un bain chaud, peuvent aider à calmer votre esprit et à préparer votre corps au sommeil. Créez un environnement de sommeil confortable en assurant que votre chambre est fraîche, calme et sombre. Investissez dans un matelas et des oreillers de bonne qualité qui soutiennent confortablement votre corps. Évitez la caféine et l'alcool. La caféine et l'alcool peuvent perturber vos habitudes de sommeil. La caféine, présente dans le café, le thé, les boissons énergisantes et certains sodas, reste dans votre organisme pendant des heures, rendant l'endormissement plus difficile et réduisant la qualité du sommeil. L'alcool peut initialement vous donner envie de dormir, mais il perturbe ensuite le sommeil en affectant le sommeil paradoxal et en augmentant l'éveil. Pour améliorer votre sommeil, limitez votre consommation de caféine et d'alcool, en particulier dans les heures précédant le coucher. Optez plutôt pour des boissons sans caféine comme des tisanes ou de l'eau. En réduisant votre consommation de ces substances, vous pouvez favoriser un sommeil plus profond et plus reposant.
Pour plus de conseils et de discussions sur des sujets liés à la santé, abonnez-vous à ma chaîne et laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous pouvons œuvrer pour un meilleur sommeil et une meilleure santé. Prenez soin de vous.